Donc, aujourd'hui, tout le monde est en compagnie de Philippe Normandin de la banque Manuvie qui va nous parler d'un produit spécial qui est disponible chez la banque Manuvie qui s'appelle la Manuvie 1. Donc, Philippe, veux-tu prendre peut-être un petit instant pour te présenter? Oui, salut Jean. Moi, je suis le directeur de développement des affaires de la région de l'Est du Québec pour la Banque Manuvie. Excellent, parfait. Donc, Philippe, on va rentrer directement dans les questions qu'on a aujourd'hui. Donc, pour commencer, peux-tu nous expliquer c'est quoi une Manuvie 1? Donc, Manuvie 1, l'origine, ça vient de. C'est un produit qui était en Australie qui a été créé là. Par la suite, au Royaume-Uni, ils ont décidé d'utiliser ce produit-là parce qu'il était vraiment unique. Et Manuvie est le premier à l'avoir amené au Canada. Donc, c'est une marge de crédit hypothécaire qui est différente des autres parce que l'intérêt est calculé premièrement de façon journalière. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est à chaque jour qu'on regarde le montant qui est dans le compte de la marge et c'est ce montant-là sur lequel on va appliquer les intérêts. Donc, je donner un exemple, si les gens font des gros revenus, si disons, ils ont 100 000 dans le montant et que le lendemain, ils ont un héritage, quoi que ce soit, qui veulent mettre un 50 000 bien, à partir du lendemain, ça va être sur le 50 000 que les intérêts vont être appliqués. Donc, sur le long terme, ça peut être une stratégie qui est vraiment intéressante pour les clients, surtout pour ceux qui ont un gros cash flow, parce que plus que les gens vont descendre la marge rapidement, plus ça va leur permettre de rembourser l'hypothèque rapidement. Par contre, ça peut être aussi intéressant pour le contraire. Donc, pour les gens qui approchent la retraite et ceux-ci, ceux qui veulent avoir des revenus additionnels, ils vont pouvoir utiliser leur maison pour mettre un montant sur la marge et celle-ci vont pouvoir tout simplement la laisser augmenter et juste payer les intérêts sans jamais même rembourser l'hypothèque qui est sur celle-ci. Excellent, parfait. Donc, si je me trompe pas ou s'il y a une différence qui est très grande entre la Manuvie 1 puis la compétition, donc tous les produits de tous les autres créanciers, peux-tu nous en parler un peu? Je pense que c'est la possibilité de pouvoir capitaliser les intérêts. C'est quoi ça veut dire ça exactement? Donc, capitaliser les intérêts, ça veut dire que les gens, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est, disons qu'ils ont besoin d'un certain revenu additionnel pour leur retraite, on va dire, disons, un 10 000 ils vont pouvoir mettre le 10 000 sur la marge et tout simplement payer les intérêts sur ce 10 000-là, mois après mois, année après année, sans avoir même à rembourser l'hypothèque en tant que telle. Donc, je vais donner un exemple. Si les gens ont, disons, une marge de 200 000 la première année, ils ont le 10 000, ils vont continuer de payer les intérêts et, disons, l'année d'après, ils ont payé un 500 d'intérêt. Bon, ils vont être à 10 500 Ils vont juste tout à payer les intérêts là-dessus. Si à chaque année, ils ont besoin d'un 10 000 additionnel, ils peuvent le mettre sur la marge. Donc, l'année d'après, ils vont être à 20 500 plus les intérêts, etc., etc. Et ce montant va pouvoir augmenter année après année. Ils n'auront jamais besoin de faire un paiement parce que les intérêts sont pris à même la marge. C'est ce qu'on veut dire par intérêt capitalisé. Donc, ça va augmenter le montant qui est emprunté, mais il n'y a pas jamais de paiement à faire pour les clients là-dessus. C'est juste que les intérêts vont s'ajouter dans la marge. En gros, si, exemple, j'ai une Manuvie 1 et que je voudrais me décaisser un revenu complémentaire, disons, de 10 000 par année, je pourrais le faire sans avoir à payer de ma poche les intérêts parce que les intérêts sur l'argent que j'ai décaissé se paieraient à même la marge. Exact, exact. Donc, les gens n'ont jamais à faire de paiement. Ils peuvent juste tout simplement retirer de l'argent. Ils n'ont jamais à faire de paiement en tant que tel. C'est juste que les intérêts vont s'ajouter dans la marge. Absolument, Jean. Excellent. Parfait. Donc, ça, c'est quand même très important. C'est une différence majeure entre la Manuvie 1 puis les autres produits qui sont offerts sur le marché en ce moment. On s'entend, il y a des stratégies à être appliquées avec ça, dans le sens où est-ce qu'on ne fait pas ça les yeux fermés, aller remplir sa marge. Là. On s'entend, il faut en discuter avec un planificateur financier, il faut en discuter avec notre courtier hypothécaire, savoir exactement combien de temps on peut le faire sans avoir à justement rembourser la marge, parce que c'est sûr et certain que si on a accès à 200 000 et qu'on se prend, exemple, 25 000 par année, ben ça va se remplir rapidement. Mais on peut l'utiliser dans une stratégie pour pouvoir aller chercher un beau revenu complémentaire pour justement pouvoir disons, profiter un peu plus de notre retraite sans jamais avoir à remplir notre marge et puis pouvoir en profiter tout au long de notre retraite. C'est un peu le même que moi je le vois pour que ce soit le plus intéressant possible, disons. Là.
Exactement. C'est vraiment important d'en discuter avec courtier hypothécaire et planificateur financier pour s'assurer que le tout soit fait de la bonne façon. Donc, les planificateurs financiers sont habitués à ça. Ils vont pouvoir aussi, peut-être pour les gens qui ont des plus gros revenus, si disons, ils ont besoin d'un 120 000 par année de décaisser de leur REER pour maintenir leur rythme de vie, mais souvent, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est décaisser un peu moins, aller chercher un peu ce montant là, direct la marge. Et comme ça, ils vont avoir plus de montant qui est investi à la bourse ou peu importe comment est-ce que l'argent est investi. Comme ça va permettre de vraiment utiliser ça comme un levier financier de la meilleure façon. Donc, le conseiller financier va pouvoir vraiment les aider avec ça, surtout pour les gens qui ont des revenus qui sont un peu plus forts, pour ne pas avoir à trop payer d'impôts non plus lorsqu'ils vont sortir leur fer ou autres produits. Donc, ça peut permettre, en gros, de pouvoir conserver nos placements le plus longtemps possible pour qu'ils puissent continuer à être rentables, puis Exact. pouvoir compenser avec un revenu, disons, net, donc qui va être moindre que le décaissement qu'on va faire de nos placements, si j'ai bien compris. Exactement, c'est ça. Évidemment, on recommande toujours de regarder avec le courtier hypothécaire et surtout leurs conseillers financiers, s'assurer que le tout fasse du sens pour eux, parce que c'est vraiment du cas par cas. Absolument, absolument, je suis d'accord avec ça. Maintenant, là, on parle de la portion marge de crédit. Mais disons que moi, Philippe, j'arrive près de ma retraite. Écoute, je n'ai pas d'hypothèque sur ma maison, donc elle est libre d'hypothèque. Et puis là, je veux enregistrer une marge de crédit hypothécaire Manu Vie 1. Est-ce que je peux le faire sans avoir à avoir un prêt que je paye à tous les mois, donc un prêt à échéance? Est-ce que c'est possible de juste avoir une portion marge de crédit? Absolument. Donc, les gens, ce qu'on recommande de faire, parce que c'est toujours une question de qualification. Donc, avant d'arriver à la retraite, les gens ont des plus gros revenus qu'une fois qu'ils sont à la retraite. Donc, pour pouvoir qualifier le plus gros montant possible, on recommande de faire une marge avant que les gens prennent la retraite. Donc, je donne un exemple. Si les gens font, disons, encore une fois, 150 000 par année, disons, ils vont pouvoir emprunter beaucoup plus que si, lorsqu'ils sont rendus à la retraite, qu'ils déclarent un revenu de 80 000. Donc, la capacité d'emprunt va être beaucoup plus grande. Donc, on recommande aux gens de le faire avant qu'ils prennent la retraite pour qu'ils puissent vraiment aller chercher le plus gros montant possible. Il ne faut pas oublier que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être comme un peu un plan B aussi. On sait bien qu'en ce moment, aujourd'hui, là, on est le 5 juillet, la bourse, ça ne va pas bien, ça a perdu entre 20 et 35 %. Donc, si les gens ne veulent pas nécessairement décaisser à des mauvais moments, c'est important de l'avoir en ce moment-là. On ne sait pas ce que le futur va nous donner non plus. On a vu ce qui est arrivé avec la COVID. Les gens avaient besoin d'argent. Il y en a qui ont perdu leur plan pendant quelques temps. Donc, c'est vraiment un beau compte qui est comme au cas où. Mais pour maximiser le montant que vous pouvez aller chercher, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser à plein. Mais pour vraiment maximiser le montant, c'est important de qualifier avec les revenus avant la retraite. Il faut comprendre que ça peut être même 6 mois avant que les gens prennent la retraite, ça peut être pas longtemps avant. Personnellement, je le ferais le plus rapidement possible dans les dernières années parce que ça peut vraiment permettre aussi avec les conseillers financiers, des fois, d'utiliser ce produit-là, comme je disais, comme un levier peut-être pour les investissements, justement pour préparer à la retraite. Il y a plein de stratégies qui peuvent être faites. Donc, on recommande de le faire avant et non après la retraite pour mettre cette marge-là. Excellent, parfait ça. Puis, donc, la réponse étant que non, on n'a pas besoin d'avoir un prêt à échéance. On peut seulement avoir une marge de crédit. On peut l'utiliser à partir du jour 1, mais on peut aussi la garder vide pendant des années puis l'utiliser plus tard. Absolument. Ça peut être notre plan B, C, D, E à des moments où, parce qu'on le sait, là, la vie n'est pas toujours égale. Là, c'est pas vrai que la vie est toujours égale. C'est pas vrai qu'on a toujours besoin d'avoir le même montant au même moment. Puis c'est pas vrai non plus que la bourse, elle rapporte toujours le même profit à chaque année, le même rendement continuellement. Il y a des années fortes, il y a des années faibles. Les années faibles, Exact. on est aussi bien de prendre notre marge que de décaisser lorsqu'on est en train de perdre. C'est un peu ça l'idée. Ça fait Exact. son sens quand on y pense de cette manière-là. Maintenant, une autre question. La marge de crédit, si j'ai une propriété, disons, qui vaut 600 000, puis que, mettons qu'on oublie l'aspect qualification. Quel pourcentage de la valeur marchande de notre propriété qu'on peut débloquer, entre guillemets, en marge de crédit Manu Vie 1? En marge de crédit, moi, je recommanderais d'y aller à 65 parce que le 65 à 80 ça serait une partie non renouvelable. Donc, ça serait de l'argent que les gens iraient chercher immédiatement.
Donc, si les gens n'ont pas besoin d'argent immédiatement, je recommande d'aller jusqu'à 65 parce que c'est le maximum qu'on peut vraiment aller chercher. Et si les gens n'ont pas besoin de l'utiliser pour l'instant, on recommande de laisser 5 000 dans le compte parce qu'il y a un frais à cette marge-là qui est de 16,95 par mois pour les gens qui ont moins de 60 ans. Les gens qui ont 60 ans et plus, c'est 9,95. Mais si, disons, les gens n'ont pas l'intérêt d'utiliser la marge, disons, pour les 2 prochaines années, on recommande de laisser 5 000 comme ça, il n'y aura pas de frais. Et en plus de ça, c'est un compte à intérêt élevé. Donc, le montant qui est en surplus dans la marge va payer des intérêts beaucoup plus élevés qu'un compte de banque d'épargne de toutes les autres banques. Donc, c'est un compte qui est un petit peu similaire à Tangerine. Donc, les gens qui connaissent, donc en ce moment, ça paie plus ou moins du 1 mais avec les hausses de taux d'intérêt, ça va payer éventuellement probablement du 2 à 3 même de l'argent qui est là. Donc, les gens vont avoir un meilleur rendement avec cet argent-là, de toute façon, qu'ils le laissent dans un compte épargne avec une autre banque. Ce compte-là, est-ce qu'il y a un maximum de transactions qui peuvent être effectuées mensuellement? Non, c'est un compte tout en un, donc il n'y a aucune limite avec ça. Vous pouvez avoir des chèques aussi, faire des transferts Interac, etc. Donc, c'est vraiment une façon de faire tout son bancaire en ligne comme les gens font de plus en plus aujourd'hui. Et en plus de ça, les gens vont pouvoir avoir une carte Interac. Et au Québec, c'est la Banque nationale, c'est l'équivalent du pignon sur rue de la Banque Manuvie. Donc, tous les guichets de Banque nationale peuvent être utilisés, puis il n'y a absolument aucun frais là, pour déposer, retirer de l'argent, etc. Excellent. Donc, si j'ai un compte Manuvie, étant donné qu'il n'y aura pas nécessairement un guichet de la Banque Manuvie, je me rends à la Banque nationale, puis je peux faire mes transactions de la même manière que je le ferais si, exemple, j'étais chez Desjardins, puis que je me rendrais chez Desjardins, là, c'est un peu l'équivalent. Excellent, parfait. Donc, ça, c'est excellent. Si je résume bien, donc, de base, si on utilise notre Manuvie 1, on a de base un frais mensuel, un frais de compte, donc, comme on a avec un compte normal. Mais le frais de la Manuvie 1, tu m'as dit, c'est 16 16,95 par mois pour les gens qui ont moins de 60 ans et les gens qui ont 60 ans et plus, c'est 9,95. 9,95. Donc, ça va, ça correspond avec beaucoup des gens qui vont prendre la peine d'écouter cette vidéo-là. Donc, 9,95 lorsqu'on a 60 ans et plus. Exactement. Et ensuite de ça, si jamais on n'utilise pas notre marge, donc si jamais c'est un plan B, C, D, donc un plan à long terme, eh bien, on peut quand même enregistrer la marge et ne pas avoir de frais de compte. Absolument. En autant qu'on garde 5 000 $. Mais c'est quand même assez facile de garder 5 000 $ dans ce compte-là. Ça l'évite d'avoir des frais, puis on peut l'avoir à long terme. Puis, à partir du moment où est-ce qu'on commence à l'utiliser parce qu'on en a besoin, ben, elle est disponible. Puis là, on rentre avec nos frais aux alentours de 9,95. Exact. C'est bien ça. Excellent, parfait. Ça, ben, ça a répondu à beaucoup de mes prochaines questions. On en a parlé un peu tantôt. Je veux qu'on en reparle plus précisément. Pour quelqu'un qui n'a pas d'hypothèque, parce qu'on le sait, là, quand on a passé 25-30 ans de notre vie à rembourser notre hypothèque, la dernière chose qu'on a envie, c'est de s'enregistrer une nouvelle hypothèque. Pour quelle raison quelqu'un qui est rendu sans hypothèque sur sa maison voudrait prendre la peine d'enregistrer une Manuvie 1 avant de prendre sa retraite? C'est une excellente question. Évidemment, c'est toujours du cas par cas. Il y a des gens pour eux, c'est pratiquement inimaginable. Bon, je peux comprendre. Par contre, ceux qui veulent vraiment comprendre bien le côté financier, ce levier-là, ça peut être intéressant. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier pourrait être, disons, les enfants aimeraient acheter une propriété. On sait que le marché a beaucoup augmenté dernièrement et ils auraient peut-être besoin d'aide pour une mise de fonds. Alors, pourquoi ne pas utiliser un certain montant, un 30, 40, disons 50 000 sur une maison, encore une fois, qui en vaut, disons, 600 000 et aider les enfants? Donc, les gens qui veulent commencer déjà à transférer un peu de l'argent, au lieu que ce soit fait à leur mort avec une succession, de commencer déjà à aider leurs enfants, c'est une très bonne façon de le faire. Ça peut être aussi quelque chose pour aider, disons, leurs enfants, encore une fois, mettons, pour les études, etc. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que un exemple que j'aime bien donner, c'est que si quelqu'un qui a besoin d'écaisser quand même un gros revenu, disons un fer de 140 000 par année, les gens vont être énormément imposés. Donc, le 40 000 de plus, souvent, est imposé à plus ou moins 50 Donc, au lieu de décaisser ce 40 000 de plus par année des placements, pourquoi ne pas décaisser ce 100 000 et le 40 000 à gagner va donner plus ou moins 20 000. Donc, si les gens vont chercher sur leur Manuvie 1 ce 20 000-là,
eh bien, il va avoir un 40 000 qui est de plus à la bourse. Et ce 20 000-là va, année après année, augmenter. Donc, après 5 ans, oui, il va avoir 100 000 sur la maison, mais il y a 200 000 qui est plus à la bourse à faire des rendements. Et en plus de ça, avec les années, normalement, les propriétés vont continuer d'augmenter. Donc, au bout du compte, dépendamment évidemment du secteur, de ce qui va arriver dans le futur, il n'y a personne qui le sait, mais ça se peut que finalement, ça ne coûte pas très, très cher aux gens d'avoir fait cette stratégie-là si la maison a pris de la valeur en plus de ça. Donc, il peut y avoir différents scénarios pourquoi les gens pourraient avoir besoin de ça. Donc, les gens veulent acheter une voiture aussi plus tard. Ils pourraient l'acheter comme ça avec un taux d'intérêt qui est plus faible que s'ils vont chez, disons, un concessionnaire et qu'ils paieraient du 6 ou 7 d'intérêt. Donc, il peut y avoir vraiment différentes raisons pour ça. L'autre chose que les gens peuvent faire, c'est que vous pouvez créer des sous-comptes. Donc, je vais vous donner un exemple. S'ils font, disons, ils aident les enfants avec une mise de fonds de, disons, 50 000 encore une fois, les gens peuvent faire un sous-compte de 5 ans avec un certain taux d'intérêt et le paiement va se prendre à même la marge. Donc, encore une fois, les gens n'ont pas besoin de mettre un seul sou. Ça va se prendre à même la marge, le paiement sur ce 5 ans-là pour la mise de fonds du 50 000 qui a été mis dans un sous-compte. Donc, ça, pour ça, les stratégies sous-compte, je vais laisser les gens discuter avec toi, Jean, pour en apprendre un peu plus. Juste pour vous donner une idée, on peut en faire jusqu'à une quinzaine de sous-comptes. Donc, ça pourrait être, disons, l'année 2022 de la retraite, après ça, l'année 2023, 24, 25. Si les gens trouvent que les taux d'intérêt sont à un montant qui sont intéressants pour eux, qui veulent le geler dans un compte, disons, d'un 5 ans, 3 ans, peu importe. Donc, il y a plein de stratégies qui peuvent être faites que je vais laisser les gens discuter avec toi parce que vraiment, ça devient vraiment du cas par cas. Puis lorsqu'on parle de sous-compte, on parle des prêts justement à échéance. C'est pour ça que Philippe il mentionnait, exemple, on va prendre un sous-compte, on va le mettre sur un exemple, un terme de 5 ans, puis on va l'amortir sur 5 ans, ça va nous faire des paiements qu'on va être capable. Tu sais, l'objectif au final, là, c'est de ne pas juste laisser les choses aller par elles-mêmes, c'est d'être capable d'avoir des stratégies financières, d'être capable de bien planifier son argent tandis qu'on est rendu à la retraite. Parce que c'est sûr et certain que pour la majorité des gens, ça ne s'applique pas à tous, mais la majorité des gens, souvent, ils vont aller diminuer leur rythme de vie lorsqu'ils arrivent à ce moment-là de leur vie, à la retraite. Parce qu'entre autres, il y a moins de revenus qui arrivent. Mais tu sais, oui, tu sais, c'est le plaisir d'arriver à la retraite, à mon avis, moi, la manière que je le vois, je ne suis pas rendu là en passant, là, mais c'est sûr et certain que oui, c'est correct de se dire on va ralentir le rythme de vie, mais il faut quand même avoir un rythme de vie. Si on est pour tomber à la retraite puis se priver de tout parce qu'on n'a aucune planification, ben, c'est pas mieux non plus. C'est pour ça qu'il faut être entouré de professionnels. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon conseiller financier. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon courtier hypothécaire, puis avoir les bons produits, les bons outils mis en place. Que quand on tombe à la retraite, ben là, on est capable de faire des choix intelligents aussi, là. Exactement. Donc, c'est un produit qui va vraiment aider les gens qui, une fois rendus à la retraite, de maintenir leur rythme de vie sans avoir tous les tracas de est-ce que je vais être capable d'arriver jusqu'au bout avec tout ça? Parce que de plus en plus, les gens, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils se demandent est-ce que je vais vraiment être capable d'arriver au bout avec l'argent que j'ai? Mais en utilisant leur maison comme un levier, on ne peut pas aller vendre une cuisine. On s'entend pour aller chercher un certain montant d'argent. C'est ça la réalité, mais ça permet le manuvier de faire pratiquement l'équivalent de aller chercher le montant de ça. Donc, les gens, ils vont pouvoir laisser quand même une maison, un certain héritage avec leurs enfants, mais même si y a une certaine hypothèque dessus, si ça leur permet vraiment aider à leurs enfants de faire certaines choses dans la vie, comme disons à l'achat d'une première maison, et eux, aux retraités, d'avoir pas trop décaissé rapidement leurs avoirs, c'est vraiment, ça donne beaucoup plus d'options aux gens. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est intéressant, mais comme que tu as très bien dit, Jean, c'est tellement important de bien s'entourer de professionnels, conseillers financiers, courtiers hypothécaires qui vont pouvoir accompagner les gens là-dedans et les aider. C'est toujours bon d'avoir un plan B, plan C dans la vie, plan D, comme tu disais. Donc, Exact. ça c'en est un. Puis tu sais, pour revenir un peu sur ce que tu disais, Philippe, la réalité, là, c'est qu'il va rester de l'équité dans la maison, là. Donc, Absolument. même si les gens utilisent une partie de leur équité, tu sais, oui, oui. Pourquoi on veut régler l'hypothèque? Pourquoi on veut ne plus avoir d'hypothèque? Parce qu'on ne veut plus avoir de paiement. Là, ce que Manuvie nous offre, c'est une possibilité de ne plus avoir de paiement parce que la marge de crédit nous permet de capitaliser les intérêts, donc ne plus avoir de paiement, mais conserver aussi de l'équité dans notre maison. Donc, la journée où est-ce qu'on la vend, parce qu'elle ne correspond plus à nos besoins, parce qu'on est rendu ailleurs dans notre retraite, on peut la vendre, puis il va en rester beaucoup d'argent, là.
La valeur ne sera pas disparue. Puis, pendant les années que vous allez avoir profité de votre marge, ben, au moins, vous allez avoir eu accès à cette équité-là. Tandis que si vous attendez d'être rendu plus à la fin de votre vie pour avoir tout d'un coup toute l'équité qu'il y a sur votre maison, ben, vous n'en avez pas bénéficié. Vous n'avez pas pu gâter vos petits-enfants, vos proches. Moi, ça, c'est le point qui, personnellement, quand tu m'en as parlé le premier coup, Philippe, c'est le point qui m'a accroché le plus. Je me suis dit, crime, d'avoir accès à pouvoir donner en héritage tout de suite une partie de ce qu'on a accumulé et travaillé dans notre vie pour pouvoir avoir aux personnes qu'on aime, à nos héritiers. Moi, personnellement, je le répète, je ne suis pas rendu là, mais c'est sûr et certain que je vais être bien plus content de pouvoir faire un cadeau, un don pour un moment qui est précis, qui est important dans la vie de mes enfants ou de mes petits-enfants, que de ne pas en avoir conscience parce que je ne suis plus là. Exactement. C'est ça la beauté de la chose. Maintenant, j'aimerais ça parler peut-être un petit peu rapidement de la compétition. Il y a des gens qui ont sûrement déjà vu à la télévision le programme CHIP. La différence avec les autres, c'est que pour les compagnies qui se spécialisent là-dedans, c'est vraiment la différence, c'est le taux d'intérêt. C'est qu'eux vont aller chercher du 8, 10, 12%. Ça va être des intérêts qui sont extrêmement élevés. Oui. Je t'arrête 2 secondes, Philippe. Explique-nous rapidement c'est quoi un chip, parce que c'est pas tout le monde ici qui savent c'est quoi. On parle d'une hypothèque inversée. C'est quoi une hypothèque inversée? Donc, l'hypothèque inversée, ben, je vais te laisser l'expliquer, Jean. OK, pas de problème. Je vais l'expliquer rapidement, très brièvement, parce que la Manu V1 peut souvent être comparée à l'hypothèque inversée. L'hypothèque inversée, là, en gros, c'est pour ceux qui n'ont pas pris la peine d'enregistrer la Manu V1, tandis qu'ils travaillaient encore. Donc, l'hypothèque inversée va faire un peu le même travail. Donc, c'est une hypothèque qu'on n'a pas besoin de rembourser. Donc, on n'a pas de paiement. C'est soit à notre décès ou à la vente de la propriété que le créancier va venir chercher l'argent qui lui est dû, un peu comme si on l'accumulait sur une marge de crédit et qu'on n'a pas de paiement à faire. Donc, disons, le produit le plus comparable à la Manu V1 pour quelqu'un qui l'utilise pour ne pas avoir de paiement, ça serait l'hypothèque inversée, donc le chip. Mais ces hypothèques-là ont un taux d'intérêt qui sont beaucoup plus importants que celui de la Manu V1, qui est à présentement environ à quel taux en date d'aujourd'hui, le 5 juillet 2022? Dépendamment de la façon que les gens l'utilisent, c'est entre du 4,3 et du 5% d'intérêt, je dirais. Comme que tu viens de dire, c'est parce que la différence avec le chip, c'est que les gens, s'ils font ça après leur retraite, c'est une question de qualification. Donc, les gens se font charger beaucoup plus des gros taux d'intérêt. Donc, ça va souvent être minimum le double de la Manu V1. Ça peut fluctuer, mais c'est vraiment plus cher. Donc, ça fait une grosse différence. C'est pour ça que c'est important de s'y prendre d'avance. Parce qu'avec des plus gros revenus, on peut avoir un produit qui est beaucoup plus compétitif avec le Manu V1. C'est aussi pour les gens qui ont une moins bonne cote de crédit, des choses comme ça. Donc, les gens, évidemment, les gens qui ont plus d'argent ont accès à des meilleurs produits. Des gens qui ont moins d'argent ont accès à des moins bons produits, entre guillemets, des produits qui vont leur coûter beaucoup plus cher, dans le fond. C'est ce que ça veut dire au bout du compte. Oui, ça avait bien du sens. Puis c'est le point de tout ça, la raison pourquoi je trouvais que c'était si important qu'on parle avec Philippe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des belles options qui s'offrent à vous, mais il faut saisir l'occasion, puis il faut le faire avant qu'il soit trop tard. Si vous m'appelez et que vous êtes rendu avec à la retraite, que vous n'avez plus d'emploi à ce moment-là, ben, ça se peut que ça soit très, très, très difficile pour moi de pouvoir vous qualifier pour un produit comme la Manu V1. Mais Absolument. si vous êtes encore à l'emploi, il n'y a pas de problème. C'est ça. Ça est arrivé d'ailleurs cette année, en début d'année, puis c'était un avocat qui avait plusieurs millions de dollars de côté, sauf que la personne était plus capable de bien qualifier pour le genre de marge que la personne voulait, pour des raisons qu'on n'a pas besoin de rentrer ici, mais même les gens qui ont plusieurs millions de dollars, des fois, ils ne seront pas capables de se qualifier pour un bon montant. Donc, c'est vraiment important que les gens aient encore un emploi, parce que s'ils ne sont plus un emploi, là, ça va prendre un conseil financier, démontrer des gros revenus de retraite, etc., et ça rend le processus beaucoup plus complexe. Donc, on recommande très fortement que les gens le fassent avant la retraite, que ce soit quelques mois, quelques années, ça n'a pas d'importance. De le faire avant la retraite et non après va faire une grosse différence sur la quantité d'argent qu'on peut aller chercher et le type de produit qu'on va être capable d'avoir. Pour finir justement, là, Philippe, là-dessus, c'est quoi le moment, disons, le plus tard que quelqu'un peut prendre la décision avant sa retraite, là, pour pouvoir se qualifier au maximum de ses revenus? C'est quoi le moment le plus tard qu'on peut faire l'exercice d'enregistrer une Manu V1?
Et rendu à 6 mois, il faut vraiment, vraiment y penser, je dirais. Donc, ce serait préférable 6 mois avant. Une fois qu'il reste moins de 6 mois, là, on commence à courir après les journées, là. Donc, est-ce que ça peut encore se faire s'il reste 4 mois? Oui, mais il va falloir quand même s'assurer que le processus se fasse assez rapidement. Donc, parce qu'on ne va pas être obligé non plus de courir, c'est assez. Les gens ont plein de choses à penser, donc on ne va pas les stresser avec ça. Donc, je dirais de se garder au moins un bon 6 mois. Ça va être un processus qui va être smooth, là, ça va bien se passer. Ben, c'est fantastique. Écoute, Philippe, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Moi, de mon côté, on a Non, fait c'est le beau tour de pour toutes moi. mes questions. C'est beau pour toi aussi. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ça. Philippe, je te remercie d'avoir pris le temps d'être là avec nous aujourd'hui aussi pour nous expliquer le produit. Merci à toi, Jean. Écoutez, si vous avez des questions, si la Manuvien, c'est quelque chose qui vous a comment dire, allumé et qui vous donne envie de peut-être enregistrer ce produit-là avant de tomber à la retraite, comme on vous a dit, vous n'êtes pas obligé d'être au pas de la retraite. Là. Ça peut être 10 ans à l'avance, ça peut être 5 ans à l'avance, ça se prépare. Vous pouvez le mettre en place. C'est pas grave si vous ne l'utilisez pas, c'est correct, il n'y a pas de problème. Nous, on va être là pour vous offrir les outils, pour pouvoir les mettre en place avant qu'il soit trop tard. Puis en même temps, on va travailler de concert avec votre conseiller financier ou votre planificateur financier pour que tout se passe bien. Fait que, Exact. merci beaucoup, Philippe. Puis Merci à toi. Je je te vous dis souhaite à une la bonne prochaine. journée. Bye. Bye bye.